peu le titre quand on l'explique comme ça. Déjà, je voudrais remercier Asni de m'avoir convié à cet événement. Je voulais la féliciter pour tout le travail qu'elle fait pour le groupe Publicis. Oui, je voulais la remercier et la féliciter parce que, alors juste pour que vous compreniez, donc moi je travaille chez Publicis. Chez Publicis dans le monde, il y a deux divisions. Vous avez la partie création et vous avez la partie média. Et dans la partie média, vous avez 5 agences et je dirige une des 5 agences en France qui sont ici, Performix. Et Performix a une double mission, c'est que c'est aussi un centre d'expertise pour tous les leviers digitaux pour l'ensemble du groupe. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui est fait par les annonceurs des autres agences et j'en ai 40% qui sont faits par moi-même, donc mes propres clients. En sachant, et je terminerai là-dessus, qu'aujourd'hui, avant on était tous cousins, maintenant on est tous frères et sœurs, puisqu'on a un PNL, donc on a tous un intérêt commun et c'est très important. Juste 2-3 chiffres. Publicis Media, c'est 80 milliards de dollars de budget d'annonceurs dans le monde qu'on gère. On est la deuxième, dans toutes les grosses divisions dans le monde, on est la deuxième en termes de résultats et de chiffre d'affaires. Et qu'aujourd'hui, 66% de notre chiffre d'affaires est fait dans le digital, ce qui est très important, puisque Maurice Lévy, notre président, il y a 12 ans maintenant, a transformé au fur et à mesure des années cette agence en faisant des acquisitions dans le domaine du digital et puis en essayant aussi d'améliorer nos partenariats, et notamment avec P2R, qui aujourd'hui est un relais pour nous sur notre croissance dans la gestion des campagnes, que ce soit sur du social ou sur du SIA. Et donc Performix, pour vous donner, donc sur les 80 milliards, Performix en gère 3. Donc vous imaginez la responsabilité qu'on a, que j'ai sur les épaules avec mes équipes. Voilà, on est présent un petit peu partout dans le monde. Le siège social est à Chicago, c'est à peu près 2600 personnes et on est présent dans 57 pays. Donc je vais rentrer, en fait quand Asni m'a dit ça serait bien que tu viennes parler ici, je réfléchissais à savoir quel pouvait être le meilleur discours à tenir et j'avais envie de parler de l'efficacité des leviers digitaux. Alors je ne sais pas qui dans l'audience travaille essentiellement sur du e-commerce, mais le e-commerce, en tout cas chez Performix, c'est notre cœur de métier et là où on a beaucoup travaillé avec des annonceurs sur leur partie budget média, aujourd'hui on a de plus en plus de clients qui sont des gros e-commerçants qui ont besoin de notre expertise et notre analyse pour continuer à investir, mais de façon méthodique. Alors, le meilleur exemple, parce que je vais essayer d'employer des termes assez simples, parce que moi-même, quand j'ai rejoint le groupe, j'étais pas forcément un expert, et je ne le suis pas totalement non plus, parce que j'ai des gens qui sont en dessous de moi, qui le sont. Mais pour bien comprendre, en fait, aujourd'hui, j'associe ça en fait à un terrain de basket. Pourquoi ? En fait, quand un joueur marque un panier, c'est lui qui a marqué ce panier-là. Sauf que, en l'occurrence, s'il a marqué ce panier, c'est parce que potentiellement, il a un de ses coéquipiers qui lui a fait la bonne passe, et le coéquipier qui lui a fait la bonne passe, il a pu lui faire la bonne passe parce qu'il a un autre équipier qui a bien défendu sur un autre joueur pour que l'autre puisse lui faire une bonne passe, le dernier puisse marquer le panier. C'est un petit peu la même chose sur tous les leviers aujourd'hui. C'est-à-dire que le marché, aujourd'hui, attribue une conversion généralement au dernier clic. Et ça, pour moi, c'est une erreur parce que, comment dire, il y a tout un ensemble de leviers qui se succèdent et qui vont faire qu'il va y avoir une conversion. Donc, l'intérêt, et c'est ce qu'on appelle, et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation, c'est l'attribution versus la contribution, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un e-commerçant, vous avez des outils d'attribution qui sont très simples et très faciles d'accès, et vous allez pouvoir analyser le levier qui vous a permis de convertir, donc de faire un achat. Alors, ça peut être du social, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de l'emailing, ça peut être un partenariat avec une structure. Toutes les combinaisons sont possibles. Ça, c'est aujourd'hui 70% du marché. Et l'erreur, c'est que comme le parcours d'un prospect il est
comme je le dis, complexes et non linéaires, parce que en moyenne, je crois que j'ai un autre, je vous montre après. En fait, quand on cherche un produit, on va se balader sur un site, puis sur un autre site, on va regarder si le site A est moins cher que le site B. Ensuite, on peut être retargeté et se retrouver à avoir l'annonce de la publicité sur Facebook. Je pense que tout le monde l'a vécu ici. Donc, on va atterrir sur une autre page. Tout ça, c'est des informations que nous, aujourd'hui, on est capable d'analyser et qui sont très importantes. Alors, toujours dans un seul et unique objectif, c'est de pouvoir mieux dépenser son argent quand on communique. Quand j'investis 1 euro, idéalement, il faut que ça puisse m'en rapporter 10 ou 100 et que j'utilise le bon levier pour bien communiquer. Donc, là, ce qu'on voulait montrer sur le slide, est-ce que c'est le premier clic, est-ce que c'est le deuxième clic, est-ce que c'est le dernier clic, est-ce que c'est tous les clics? En fait, c'est ça la complexité aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à savoir exactement qui est le bon élève et qui nous a aidé à convertir. Ça, c'est une stat, parce qu'on a toute une division avec des études. Il se passe à peu près 14 actions en moyenne avant une conversation. 50%, alors ce chiffre est important parce que les conversions digitales sont monologiques. Enfin, on considère qu'elles sont monologiques. Donc ça veut dire qu'il y en a 50 autres qui sont multileviers. C'est-à-dire qu'avant que ça transforme, un internaute est allé sur un premier site, puis sur un deuxième, puis sur un troisième. Il est allé chercher des renseignements sur un mot-clé sur Google, il est allé potentiellement sur Instagram, puis sur Facebook. Donc, c'est là l'importance de la contribution, c'est de pouvoir analyser, en fait, le parcours, tout ce que vous faites, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de faire parler la data. Si on doit résumer tout ce que je viens de dire, c'est que pendant des années, on collecte de la data, mais l'intérêt, c'est de pouvoir la faire parler pour pouvoir communiquer au mieux à la bonne personne, avec le bon produit et la bonne offre au bon endroit. Alors, ça c'est ce que je disais, c'est que 79% des annonceurs français mesurent leur performance au dernier clic, et ça c'est une erreur, puisque j'ai envie de dire, c'est la voie la plus facile, c'est de se dire, voilà, à un moment, j'ai utilisé un levier, l'emailing, mais donc on va considérer qu'une personne a fait un achat parce qu'elle a reçu un mail avec une promo, elle a cliqué dessus et elle l'a acheté. Sauf que avant l'emailing, potentiellement, elle est allée visiter le site, on l'a retargeté en lui envoyant un email avec une bonne promo, parce que c'est aujourd'hui un des canaux, et j'en parlais avec Austin hier, c'est que l'emailing est pour moi, en termes de retour sur investissement, ce qu'il y a le plus performant aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe. Et c'est vrai que j'étais assez étonné que sur le marché tunisien, il n'y ait pas plus d'acteurs qui travaillent la mécanique de l'email. Peut-être plusieurs raisons, mais en tout cas, j'étais assez étonné. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir comprendre la puissance des leviers. Et en fait, la grande force de Publicis Media et de Performix, c'est qu'on a en fait des algorithmes qui sont nos propres algorithmes et qui nous permettent d'analyser toutes les informations qu'un e-commerçant ou un annonceur va nous donner. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les méthodes sont très diverses. Il y en a qui vont analyser le dernier clic, il y en a qui vont analyser le premier clic, il y en a où ça va être uniforme, c'est-à-dire qu'ils vont donner une note à peu près similaire à chacun des leviers. Il y en a qui vont juger sur le temps passé par chaque site. Alors qu'en fait, il faut vraiment faire une analyse en amont pour bien comprendre comment fonctionnent vos clients ou vos futurs prospects. Donc, l'étude de contribution. En fait, la différence entre l'attribution et la contribution, c'est que la contribution, c'est d'être en amont. C'est-à-dire, en gros, si demain, l'un d'entre vous décide de venir nous voir, on va faire une réunion d'information, on va discuter ensemble, on va essayer de comprendre vos problématiques, on va discuter sur le fait que vous allez nous transmettre votre data pour qu'on puisse l'analyser et pour qu'on puisse préconiser pour vous et vous dire, voilà, aujourd'hui, vous investissez trop d'argent sur Google, trop d'argent sur Facebook, trop d'argent sur l'emailing, et c'est de pouvoir vous construire un plan média qui soit totalement adapté en fonction de votre marché et de ce que vous faites. Et ça, c'est très important parce que c'est à nous de vous dire que quand vous avez 100 € à dépenser, vous allez en mettre 10 € sur Facebook, 10 € sur Google,
vous allez en mettre sur Instagram, sur Twitter, vous allez en mettre sur des mailings. Et tout ça, nous, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir faire une véritable analyse et de vous dire là où vous devez investir sur les leviers sur lesquels ils sont performants pour vous. C'est ça qui est la grande force aujourd'hui. Donc, bon, je ne suis pas forcément tous les slides parce que c'est une présentation où généralement j'ai un peu plus de temps pour parler et je sais que je vais bientôt avoir la clochette. Mais ce que je voulais vous raconter, donc sur la monnaie, je vais vous montrer un autre slide, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, par exemple, la méthodologie, l'approche de Performix, c'est qu'on a un prospect et qu'on analyse son parcours donc sur du SIA, donc sur du AdWords, sur du display, sur du SIM, et ça aboutit à une conversion. Donc tout ça, on essaye d'analyser avec toute la data qu'on a récupérée, quel a été le poids du display et du SIM pour faire une conversion. Parce que l'autre schéma qui est sur la gauche, on voit en fait que si on a communiqué sur... Pas bien. En fait, sur le premier schéma, on voit il y a on a communiqué sur l'affiliation et sur du SIA et il n'y a pas eu de conversion. Alors que le deuxième schéma, on a rajouté du budget en display et on s'est rendu compte que les trois cumulés ont fait une conversion. Donc, en gros, notre intérêt, c'est de voir quels sont les leviers, donc, comme je l'ai dit, qui sont prioritaires pour vous, mais c'est de voir aussi la complémentarité entre chaque levier. Pourquoi le fait d'avoir mis les trois, on a réussi à se faire à ce que le prospect devienne client et achète. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Et après, vous avez aussi, et je le montre dans le schéma à droite, c'est tout ce qui est, oui, je viens de vous dire, c'est toute l'interaction et comment on explique que le display et l'affiliation ou le display et le SEO sont importants pour vous en termes de communication par rapport à une analyse de tout votre historique. L'intérêt, c'est de pouvoir analyser votre activité il y a 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, pour voir comment ça a évolué et toujours pour vous préconiser et vous faire du conseil pour pouvoir mieux investir demain. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, ça l'est en France, mais ça l'est aussi pour vous parce que par rapport aux investissements que vous devez faire, ils sont nécessaires et comme on n'a pas forcément, quand on se lance ou quand on est au milieu de son activité, on n'a pas les moyens de dépenser, quand on n'a pas levé de l'argent de façon vertigineuse, chaque euro dépensé est important et c'est là la nécessité d'avoir les bons outils pour pouvoir bien communiquer. Et le dernier slide, qui est important, c'est la façon dont on opère. Donc en fait, quand on se voit, vous nous fournissez la data, on va faire une première analyse, on va discuter ensemble, on va voir un petit peu comment on... Attends, je vais mettre dessus, on va voir. Oui, on va vous poser des questions de savoir comment vous la collectez. Parce que ça aussi, c'est un point important, c'est que beaucoup de e-commerçants achètent des bases. Et ça aussi, c'est une erreur d'acheter des bases. On n'achète jamais de bases. On peut en louer, parce que vous avez des gens qui louent leurs bases pour pouvoir vous puissiez communiquer dessus, mais n'achetez jamais de bases, parce qu'en l'occurrence, vous êtes sûr d'avoir des adresses qui sont des fausses adresses et qui vont générer des plaintes, notamment sur les mailings, et qui vont donner une mauvaise réputation pour tous les boîtes mail, que ce soit Yahoo, Gmail, Hotmail. Donc, ils vont vous identifier et ils vont considérer que vous êtes un client à risque. Donc tous les mails vont arriver en boîte spam et pas en boîte de réception. Et là, pour le coup, tout l'argent que vous aurez investi, en fait, il est évaporé parce que les gens regardent très peu leur boîte spam. Enfin, si je pose aujourd'hui la question, il y en a très peu qui s'amusent à regarder de temps en temps leur email sur la boîte spam. Voilà ce que je voulais... Bravo. Très grande amie.